Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour cette lecture du mois de décembre 2020. Donc on va interroger les énergies générales qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre pour terminer l'année. Donc j'ai interrogé les énergies avec le tarot Illuminati qui est ici, voilà. Donc, je montre un peu plus près comme ça vous voyez le type d'illustration. Donc il est disponible chez Lo Scarabeo. Il est un peu différent actuellement, ils l'ont réédité apparemment par rapport au mien et il n'y a plus en fait ces bords noirs que vous pouvez voir sur mes cartes et du coup les images sont un peu plus grandes. Ensuite on aura l'oracle Béline pour compléter et une carte de l'oracle des elfes de Claudia Knuppel. Voilà. Ah oui, avant de commencer l'interprétation, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous cliquez en bas à droite de l'écran, il y a une petite flèche vers le bas, vous cliquez dessus, vous avez un lien vers mon mail et puis vers mon site internet, comme ça vous pourrez voir les prestations, ce que je vous propose au niveau des prestations. Alors je vais juste baisser un peu la caméra pour bien voir, voilà, toutes les cartes dans l'ensemble et on y va, c'est parti. Alors, sur ce mois de décembre, c'est un mois qui va signifier, dans lequel il va y avoir du changement, visiblement. Ce que je voulais dire, je fais une parenthèse avant de vraiment démarrer l'interprétation. Parfois, les cartes nous donnent des messages très précis. Ça veut dire que le monde spirituel veut donner des messages précis à certaines personnes. Donc si vraiment ça ne vous parle pas, quand le message est précis, et c'est le cas là, si vraiment ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant. Moi, ça veut dire que j'ai pas forcément de message pour vous, mais vous pouvez aussi aller voir d'autres chaînes qui pourront peut-être, elles, avoir un message pour vous. Donc on commence. Donc du changement par rapport à quoi? Ici, visiblement, il y a donc ici, c'est le pape, qui est renversé. Donc il y a une situation de partenariat qui ne se passe visiblement pas très bien et c'est accentué par le Béline. Il y a alors on se sent, ligoté, hein, par rapport à une situation de partenariat. Donc ça peut être soit au niveau du couple, soit au niveau d'un ami ou d'une amie ou de quelqu'un dans la famille ou un collègue de travail, ou alors ça peut être par rapport à une situation dans laquelle on a un contrat, par exemple, si on est employé, par exemple. Voilà. Employé dans une entreprise, dans un service public, voilà, bref, peu importe. Donc ici, il y a une situation de partenariat qui ne se passe pas très bien. Alors soit ça arrive sur décembre, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment ou en tous les cas qui a sans doute dû commencer en novembre. Donc il y a une sorte, on se sent lié et puis il y a une sorte de soumission de votre part. On se sent pas libre finalement dans cette situation. On est obligé de se soumettre et ça ne vous convient pas. Et on voit ici que bah, ça va être le mois de décembre va être le sommet, on va dire, de cette crise, de ce moment de crise. De ce moment où on voit que c'est assez destructeur pour vous, hein, que c'est pas vraiment positif. Alors avec cette carte, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on nous dit que c'est la fin de quelque chose. Donc on a plusieurs cartes qui vont nous dire que visiblement il y a la fin de quelque chose pour vous. Alors c'est pas forcément une grosse transformation, on le verra plus tard, mais voilà, c'est la fin de ce conflit, de ce partenariat-là, enfin conflit, je dis conflit, mais de cette crise en tous les cas, de ce partenariat qui ne vous convient pas. Donc c'est confirmé ici, le changement, c'est un changement qui est bénéfique pour vous, c'est une carte mercurienne, donc ici le changement va être positif pour vous. Au niveau des tarots, vous avez sur les 6 cartes, 4 arcanes majeures, donc c'est vraiment un mois qui va être important pour vous. Voilà. Donc on retrouve ces contrariétés. Donc ici, les ennemis, c'est les contrariétés qui arrivent de l'extérieur, où il faut se tenir prêt à agir, à se défendre. Et donc pour vous aider, vous avez cette énergie de la reine de coupe. Alors c'est pas la reine la plus virulente, la reine de coupe, hein, elle est assez délicate, mais vous saurez puiser dans votre sagesse. On dit qu'elle est de bons conseils, vous saurez vous conseiller vous-même de façon intéressante. Vous saurez utiliser votre intuition, votre clairvoyance pour pouvoir vous protéger. Avec l'empereur ici, bah, écoutez, on va nous parler de stabilité. Vous avez cette énergie plutôt masculine, que vous soyez homme ou femme, où vous êtes dans la capacité à vous affirmer, vous êtes dans la capacité à passer à l'action,
il y a de la confiance en soi et une capacité à utiliser son autorité, alors naturelle, voilà, l'autorité naturelle, pas forcément, évidemment, c'est pas l'autorité autoritariste, où on soumet les autres, justement, non, c'est une autorité naturelle qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ, de quitter une situation qui ne vous convient plus. Ici, cette carte, c'est une carte lunaire, donc on voit il n'y a plus rien à manger là pour les oiseaux, donc vous êtes dans une situation qui ne vous nourrit plus, et donc il est temps de partir. Il est temps de prendre de la distance par rapport à cette situation qui ne vous nourrit plus. Alors, tout à l'heure, je le disais, on a l'arcane sans nom ici, qui est inversé. Donc, c'est pas forcément, ne va pas nécessiter de votre part forcément une transformation qui est radicale. C'est pas forcément quitter le travail ou quitter la personne. Ce changement peut se faire avec la personne, mais il y a quelque chose d'autre à travailler. Bon, moi j'ai quand même plutôt la sensation, vu toutes les cartes qu'on a, et vu que cette situation-là n'est plus du tout pour vous, et on nous parle de changement, qu'il y a quelque chose à quitter. Voilà, alors est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est une situation, est-ce que c'est un mode de fonctionnement avec la personne? Ce sera à creuser, mais voilà. Donc, mais c'est pas quelque chose qui va vous demander une transformation radicale. Des fois, je sais pas, par exemple, si on quitte un travail, eh bien, c'est parce que le travail lui-même ne convient pas et qu'il faut entamer une formation, une reconversion, et on va trouver un travail dans un autre domaine qui n'a rien à voir. Là, c'est pas forcément le cas. Il y a une situation à quitter, mais ça va pas engendrer quelque chose de radical, une transformation radicale pour vous. Euh, donc c'est à portée. Voilà, le choix, la décision ici, elle est à portée de main. Ici, avec l'élévation, on nous dit que par rapport à... Alors ce choix, en fait, il y a plein... On nous parle ici de changement. Ici, on nous dit de quitter une situation. Là, on nous parle de quelque chose qui se transforme et qui n'est pas radical, mais il y a quand même cette notion de quelque chose qui change, fin d'un cycle. Et ici, on nous parle de prendre une décision. Donc on voit qu'il y a plein de cartes qui indique qu'il y aura visiblement des choses à faire sur ce mois de décembre pour ne plus être dans cette soumission-là qui ne vous convient pas. Alors ici, vous allez en fait être en capacité à prendre de la hauteur sur la situation. Ça rejoint un petit peu la sagesse aussi de cette reine de coupe, où vous allez avoir une vue d'ensemble de la situation et vous saurez vraiment faire vos choix en ayant analysé l'ensemble de la situation. C'est pas, voilà, c'est pas on coupe, allez, maintenant je coupe et puis c'est comme ça, peu importe ce qu'il adviendra dans le futur. Non, 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 c'est quelque chose de raisonné, de stable. On part pas, c'est pas la carte du fou où on part à l'aventure hein, sans rien, enfin sans avoir réfléchi au pour et au contre. Non, je sens qu'il y a vraiment, voilà, beaucoup de sagesse dans votre façon de prendre des décisions et beaucoup de cette capacité à prendre du recul et à y voir plus clair par rapport à cette situation-là. Et donc avec l'amoureux, ici on nous dit, donc je sais en anglais c'est les amoureux, mais dans le Marseille c'est l'amoureux, on nous dit clairement qu'il y a une décision à prendre. Alors ça peut être dans le domaine amoureux, avec la carte de l'amoureux, si ça vous donne une info supplémentaire, mais pas forcément, ça peut être une décision dans un autre domaine. Et cette décision à prendre va permettre le commencement de quelque chose. Alors, on n'est pas c'est pas sur le mois de décembre qu'il y a que cet autre projet ou ce nouveau chemin se met en place, mais il y a l'idée, il y a un germe d'idées de commencer des choses, de commencer un nouveau chemin. Voilà, c'est vraiment, on sent que ce choix va vous permettre, cette décision va vous permettre d'entamer un nouveau chemin, même si pour l'instant c'est pas très clair encore ce qui sera nouveau. Mais voilà, on n'est pas dans la concrétisation ici avec cette carte, mais dans l'idée qu'il y a quelque chose de nouveau. Bon, ça peut rejoindre ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a quelque chose à quitter, mais on n'est pas forcément dans comment, un renouvellement de fond en comble. Ça peut être juste, par exemple, alors juste, ça peut paraître déjà beaucoup, mais changer d'entreprise, mais avec le même travail, enfin, le même type de poste. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire avec ces cartes. On va regarder ce que nous dit maintenant l'oracle des elfes.
Alors, j'adore les illustrations de cet oracle et les messages sont c'est des messages assez spirituels hein, qu'on a en général avec ces cartes. Alors ici, on nous dit, toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Alors évidemment, avec ce qu'on est en train de vivre actuellement, cette carte, elle résonne, hein. Je ne sais pas pour vous, mais voilà, même dans les moments en tous les cas, c'est un beau message d'espoir de façon générale, surtout par rapport à cette situation-là qui semble quand même vous peser, hein, on voit avec cette carte du 10 d'épée. Enfin vous peser, c'est pas comme un fardeau, mais c'est quelque chose où il y a de la souffrance, voilà. Puis avec cette carte aussi du despotisme, on voit que le personnage n'est pas forcément très, très joyeux. Donc, ce qui est important de garder en tête, c'est que même si vous vivez une situation difficile, vous avez des portes de sortie. Visiblement, là, on vous dit, il y a une porte de sortie. Donc ça, c'est plutôt une carte qui va dire qu'il faut quitter, hein, qui vous invite à quitter une situation qui n'est plus bonne pour vous. Mais donc ces portes de sortie existent, hein, ce changement est là pour vous. Si vous arrivez à prendre de la hauteur et à prendre les décisions vraiment en gardant la sagesse et en restant stable. Alors j'ai fait juste une petite pause, donc je reprends le fil. Donc voilà, si vous arrivez à prendre de la hauteur, il y a un changement qui est là pour vous, qui annonce quelque chose de meilleur, hein. Ici, on est dans une carte solaire, donc c'est cette nouveauté qui arrive là, c'est quelque chose qui est meilleur pour vous, plus chaleureux, plus bénéfique, où il y a plus d'abondance. Donc si je reviens à cette carte, voilà, c'est un beau message d'espoir et cette carte nous dit que même dans les situations difficiles, essayez de regarder ce qui est positif dans votre vie. En général, quand il y a un domaine qui est mis un peu à mal, on arrive à trouver d'autres domaines dans la vie qui sont meilleurs. Alors même s'ils sont pas, peut-être magnifiques, mais qui sont meilleurs. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire ici, à voir ce qui est beau en fait, ce qui est beau dans votre vie et de rester focalisé sur ce qui est beau dans votre vie pour, rester dans des pensées plutôt positives. Alors bien sûr, si on a de la colère et on est en droit de la colère, de la tristesse, on est en droit évidemment on est en droit. De toute façon, c'est des émotions qui peuvent nous traverser, donc il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. C'est juste que, de temps en temps, et bien, entre ces moments de colère ou d'accès où on ne pense pas forcément du bien de la personne ou de la situation, et ben, c'est important d'avoir aussi des pensées qui sont, plus positives pour augmenter nos niveaux de vibration. Voilà. Je suis en train de relire la phrase pour voir s'il y a d'autres choses qui me viennent. Non, voilà, voilà, je trouve que c'est vraiment le message qui est donné ici, hein. Si vraiment, voilà, c'est un message d'espoir. Essayez de voir ce qui est beau, malgré tout, j'ai envie de dire. Alors peut-être c'est un peu exagéré, mais malgré la situation qui est difficile, essayez de voir ce qui est positif, ce qui est beau, qui est autour de vous. Et ça vous aidera par rapport à ce choix qu'il y a à faire là et cette situation qui visiblement que vous devez quitter. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec ce tirage. Vous avez vu, hein, le message est vraiment très précis. Donc, encore une fois, c'est possible que ça ne parle pas à tout le monde. J'espère que vous avez des éléments de préparation par rapport au mois de décembre. Bien entendu, vous gardez toujours votre libre arbitre. Si vous n'avez pas envie de quitter une situation, ne le faites pas. C'est votre propre choix, hein, c'est vous qui sentez les choses. Euh, Ici, les cartes sont là en conseil, mais nous gardons toujours notre libre arbitre par rapport aux situations. Voilà. Donc ça, c'est important. Si l'interprétation vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. C'est une façon de montrer de, de montrer de votre part que vous avez apprécié ce que je fais, hein. C'est une forme de soutien. Vous pouvez vous abonner encore aussi également. Et puis je remercie toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Et donc on se retrouvera, pour la pleine lune, pardon, qui arrive, donc à la fin du mois de novembre. Donc d'ici là, bah, écoutez, soignez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt.